J'ouvre aujourd'hui une nouvelle série de vidéos produits terminés où dans chaque vidéo je vous parlerai des 10 derniers produits que j'ai utilisés et que j'ai terminés avec à chaque fois mon avis sur le produit. Bien évidemment, mon avis est totalement honnête, je n'ai aucune raison de mentir sur les produits que j'utilise. Le produit que je vais vous présenter, c'est une crème pour les pieds de la marque Oolution que j'ai découvert sur la chaîne de Colline. C'est un produit que j'ai adoré, un produit très hydratant qui répare très bien les pieds. Et honnêtement, je peux vous dire que j'ai pu le tester en profondeur puisque comme je travaille en extérieur et parfois même souvent les pieds dans l'eau, ceux-ci sont mis à rude épreuve et ce genre de produit est très efficace sur ce genre de problème. Mais ça reste une crème assez basique et je pense qu'une crème peut-être un peu moins chère que ce produit type crème pour le port ou à la limite plus nourrissant crème pour les mains peut très bien faire l'affaire. Le deuxième produit que je vais vous présenter est ceci. Alors là du coup c'est totalement vide, je l'ai tellement usé que j'ai cassé la boîte. De base, c'est un duo poudre soleil de la marque Yves Rocher. C'est la collection été de 2018. J'ai donc le produit depuis tout ce temps et je l'utilise depuis tout ce temps, donc comme quoi il dure très longtemps. Je l'ai utilisé été comme hiver. En été, je l'utilisais en poudre simple sur la totalité de mon visage, vu qu'en été, on est très souvent plus bronzé qu'en hiver. Et en hiver, je l'utilisais uniquement en bronzer ou en contouring pour me donner un effet bonne mine et teint réveillé. Et c'est un produit que j'ai vraiment adoré, que ce soit en été ou en hiver. La couleur est parfaite. Celui-ci, je crois qu'il sentait le monoï. Honnêtement, c'est pas une odeur très enivrante puisque je ne suis absolument pas fan de l'odeur du monoï et ça ne m'a pas dérangé en l'appliquant sur le visage quotidiennement. Ensuite, j'ai utilisé ce produit que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. C'est un masque pour le visage à la noix de coco. C'est, vous savez, les masques en tissu qu'on se met sur le visage. Donc celui à la noix de coco est hydratant. J'avais beaucoup d'a priori sur ces masques. Je les avais essayés il y a de nombreuses années de cela puisque j'étais au lycée et j'avais honnêtement détesté. Après ça, dès que j'en avais dans un cadeau ou quoi, je les donnais à ma soeur ou je les mettais en vente. Et là, j'en ai eu dans le calendrier de l'Avent et une de mes amies qui avait le même calendrier que moi m'a conseillé de les retester. Que j'ai donc fait avec celui-ci et franchement j'ai adoré. Le masque est beaucoup moins désagréable sur la peau que le souvenir que j'en avais. Il est très hydratant, il sent très bon. C'est que du plus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le sérum qui restait à l'intérieur du paquet et même après en essorant un peu le masque en tant que crème pour les mains et même pour les jambes et un peu sur les bras parce que hydratez-vous les bras, c'est aussi super important. Donc j'ai vraiment trouvé ce masque très bien, très hydratant. Et comme je vous le disais, l'a priori que j'avais sur ces masques il y a quelques années est maintenant effacé. Celui-ci, j'ai pu le scanner sur Yuka. Je vais vous donner les notes Yuka des produits lorsque j'ai pu les scanner. Les deux premiers, je n'ai pas pu les scanner, il n'y avait pas de code barre dessus, ou celui-ci était effacé et illisible. Mais pour celui-ci, c'est un 100%. Le produit est excellent au niveau de sa composition, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai utilisé ce produit qui est un masque pour le visage que j'avais acheté dans un lot chez Sephora. C'est le deuxième que j'utilise du lot. Les deux autres, je les ai vendus ou donnés, je ne sais plus. Et honnêtement, je n'ai pas du tout aimé ce produit. Alors le seul truc fun qu'il y a par rapport à ce produit, c'est que ce sont des masques de couleur. Donc celui-ci était au chocolat et marron, mais j'en avais fait un bleu et je crois qu'il y avait ensuite un orange et un rose. Donc c'est joli, c'est fun, c'est coloré. Mais mis à part ça, j'ai l'impression que ce produit me tirait plus la peau et me l'irritait plus qu'il ne me la réparait ou qu'il me la rendait meilleure. Ensuite, j'ai terminé un parfum qui est le Poison Girl Unexpected de chez Dior. C'est un parfum que j'avais eu à un de mes anniversaires et sur le coup, je l'avais trouvé fort, qui faisait très dame. Je crois que c'était pour mes 17 ou 18 ans, donc je peux comprendre maintenant avec le recul que j'ai pu penser ça de ce parfum. Mais finalement, je l'adore et je suis presque déçue qu'il soit terminé. C'est pas un parfum que je porte tous les jours, mais c'est très agréable pour tout ce qui peut être soirée, quand on pouvait en faire, restaurant, quand on pouvait en faire aussi, ou juste sortir voir les copines. Au niveau de l'odeur, je le qualifierais de fort avec du caractère et personnellement, je le trouve plus adapté en période hivernale ou automnale que printemps ou été, où je préfère des odeurs un peu plus légères, un peu plus fraîches. Mais ça, c'est qu'une question de goût. Après, j'ai vraiment adoré ce parfum. J'ai ensuite utilisé cette crème hydratante de chez Léonia. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la crème hydratante que j'avais eue dans la dernière box de Leaves and Clouds.
Je vous avais présenté cette box au mois de septembre sur Instagram pour les petits curieux et c'est cette crème et franchement je l'ai adorée. La texture est parfaite, elle s'étale très bien sur la peau, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de produits pour avoir une peau hydratée. Je l'utilisais matin et soir et je l'ai adorée tout le long de l'utilisation. Concernant l'odeur, elle est très fraîche, c'est au thé blanc, produit bio avec le label EcoCert, avec une note Yucca de 86 sur 100, soit excellent. Et je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une crème aussi efficace sur mon visage. C'est-à-dire que quand je l'appliquais, je sentais directement que ma peau était apaisée. Elle m'a calmé les rougeurs que j'ai pu avoir, notamment dues au port du masque. J'ai vraiment adoré ce produit et je ne peux que vous le conseiller. J'ai ensuite terminé ce démaquillant biphasé de la marque Avril. Concernant ce produit, je suis mitigée. Dans le sens où je l'ai bien aimé car il démaquille très bien le mascara, que ce soit waterproof ou non waterproof. C'est un produit avec une super composition. La note Yucca est de 72 sur 100, donc bon. Il démaquille très bien, il n'y a pas besoin de frotter comme une malade pour enlever tout le mascara. Même le waterproof, franchement, c'était top de ce côté-là. Mais le petit problème que j'ai trouvé avec ce démaquillant, c'est que de nombreuses fois, si ce n'est pas à chaque fois que je l'utilisais, il me piquait les yeux. J'ai longtemps hésité à le jeter ou à le donner à quelqu'un parce que justement il m'irritait les yeux et j'avais tout le temps les yeux rouges quand je sortais du démaquillage. C'était pas possible alors que je ne frottais pas comme je vous disais juste avant. Je me démaquillais les yeux normalement. Mais je ne l'ai pas jeté parce que ce n'est pas mon genre et que je voulais le terminer jusqu'à la fin et donc vous en parler. Ce produit peut convenir à de nombreuses personnes, j'en conviens, mais moi, comme je vous disais, vraiment, au niveau des yeux, c'était pas possible. Ensuite, j'ai terminé ce produit qui est un tonique douceur de la marque Biocura. C'est un produit que ma soeur avait entamé et n'avait pas terminé et je l'ai donc récupéré plutôt que de le jeter pour le finir. C'est un produit que je qualifierais de classique, basique, qui fait son job, etc. sans gros plus. Tout va bien par rapport à ce produit, sauf sa composition qui est pas ouf puisqu'on est sur une note Yucca de 49 sur 100, soit médiocre. Donc c'est pas un produit que je vous conseillerais à 100%, même s'il est très classique, très basique et peut convenir je pense au petit budget. Le prochain produit est un produit dont je vous ai déjà parlé sur Instagram sûr et certain et peut-être même sur YouTube. Il s'agit de ce petit baume à lèvres gommant au miel de chez Sephora. C'est un produit que j'ai adoré utiliser, j'en mettais tous les soirs et même parfois plus dans la journée quand j'en avais envie parce que au-delà d'un produit soin, c'était vraiment un réel plaisir de l'utiliser. Ce baume à lèvres est très hydratant, les grains qui sont à l'intérieur pour gommer sont très doux mais efficaces et l'odeur de miel est franchement top. Il reste vraiment pas mal de temps sur les lèvres si on mange pas ou on boit pas juste après avoir appliqué le baume à lèvres. J'ai donc terminé ce produit et si je ne l'avais pas eu dans mon calendrier de l'Avent, je pense que je serais allée directement le racheter chez Sephora. Donc là je suis très contente de l'avoir eu, ce qui me fait que j'ai un autre tube en stock que je n'ai pas encore ouvert. Et le dernier produit de cette vidéo que j'ai à vous présenter est cet eau micellaire Joae que j'ai acheté lorsque les produits de la marque étaient très en vogue sur les réseaux sociaux. On en entendait parler partout sur Instagram, alors je me suis dit, moi aussi je veux tester. J'ai acheté un lot de 2 produits neufs sur Vinted et franchement je regrette pas de les avoir testés car c'est un produit très doux, très efficace et dont le gros plus est qu'il a une très bonne composition avec une note Yucca de 86 sur 100, soit excellent. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur très fraîche, c'est un produit vraiment très agréable à utiliser et même si j'ai adoré ce produit, c'est le seul que j'ai testé de la marque et de la gamme et il paraît que tous les produits utilisés simultanément donnent une peau waouh. C'en est tout pour cette vidéo. Je continue bien évidemment au quotidien d'utiliser de nouveaux produits tout en améliorant ma consommation de produits soins et maquillage en essayant de me tourner de plus en plus vers des produits naturels avec des compositions un peu plus clean, surtout pour ma peau, aussi un peu pour la planète. Donc je vous parlerai bien évidemment des prochains produits que je vais tester, utiliser et terminer dans la prochaine vidéo produits terminés.